Dans cette vidéo, je vais corriger la deuxième partie de l'exercice numéro 1 pour le module maths 2, licence en gestion, concernant l'espace vectoriel et la définition d'une base. Donc, je vais commencer par le premier exemple. Donc, tel que ces trois exemples ils sont définis dans R3. Et on va essayer en fait, de travailler ces exemples là ensemble. Donc voilà, je vais commencer par, donc ici le deuxièmement. Je vais commencer par petit a, tel que j'ai le numéro 1 est égal à x, y, z appartenant à R3, sachant que x plus y plus 3z égale à z égale à 0. Donc ici, on peut vérifier que en fait, le vecteur nul de R3 il appartient automatiquement à F1. En fait, car en fait, si je prenais le vecteur nul de R3, il serait égal à 0, 0, 0. Et automatiquement, on peut voir que 0 plus 0 plus 3 fois 0 égale à Z. Donc, cette première propriété elle est vérifiée. Ici, en fait, j'essaie de voir la deuxième propriété. Je veux prendre deux vecteurs qui appartiennent à F1. Je vais prendre le vecteur 1 de coordonnées x1, y1, z1 qui appartient en fait à F1. Et ça confirme que x1 plus y1, donc ça vérifie la propriété de F1 plus 3 z1 égale à 0. Je vais prendre un deuxième vecteur, en fait, x2, y2, z2, de même qui appartient à F1. Quand il appartient, ça vérifie la propriété, c'est que x2 plus y2 plus 3 z2 égale à z égale à 0. Et si j'essaie de voir la vérification, donc ici, euh, en fait, si j'en pose la question, si je prenais donc ici tout scalaire, tout alpha, bêta appartenant à R, est-ce que alpha U1 plus bêta U2, est-ce qu'elle appartient à F1 ou bien non? Donc si j'essaie de faire l'identification de alpha U1 plus bêta U2, je remplace en fait U1 et 2 pour leurs coordonnées. Donc je vais trouver en fait ici égal alpha x1 plus bêta x2. Ensuite alpha y1 plus bêta y2. Et troisième coordonnée, c'est alpha z1 plus bêta z2. Je vais noter en fait ces coordonnées, grand X, grand Y et grand Z, étant donné ici que j'ai le grand X sur cette partie-là, donc le premier coordonnée, ici c'est le grand Y, et ici c'est le grand Z. Et on essaie de voir la condition pour que alpha U, ici dire que alpha U1 plus bêta U2, elle appartient à F1, si seulement si, donc ici, le grand X plus grand Y plus 3 grand Z est égal à 0. Et on essaie de remplacer en fait le grand X, le grand Y et le grand Z par son expression. Voilà. Donc ici, si je remplace le grand X, le grand Y et le grand Z, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que alpha x1 plus bêta x2. Je remplace maintenant le grand Y plus alpha y1 plus bêta y2. Et plus, je remplace le grand Z plus 3 alpha z1
plus 3 alpha, 3 alpha Z1 plus 3 bêta Z2, et j'essaie de voir si cette quantité est égale à 0. Donc voilà, est égal. Donc je vais mettre alpha en facteur. Facteur de quoi ici? Facteur de x1 plus y1 plus 3 z1 plus bêta facteur de x2 plus y2 plus 3 z2. Et on peut bien en fait voir que ces quantités sont égales à 0, puisque c'est la propriété d'appartenance de E1. Ici, la propriété d'appartenance de E2, F, F1. Et de fait, je conclue directement que cette quantité est égale à 0. Qu'est-ce qu'on arrive à trouver en fait ici? On arrive à trouver que grand X plus grand Y plus 3 grand Z égale à 0. Tel qu'en fait, j'ai alpha plus 1 plus bêta plus 2 égale à grand X, grand Y et grand Z. Et par constatation, alpha U1 plus bêta plus 2, cette combinaison linéaire, elle va appartenir à F1 et on conclut que F1 est un sous-espace vectoriel de R3. C'est la démonstration voilà, de l'exemple numéro 2. Exemple numéro 3, en fait, exemple plutôt numéro 2, donc on arrive à démontrer l'exemple 1. Exemple 2, si je prenais en fait le F2, donc je vais prendre le deuxième exemple, petit b. Si je prenais F2 dans R3, tel que le triplé X, Y, Z appartenant à R3, tel que X plus Y égale à 1. En fait, on peut vérifier ici que le vecteur nul de R3 en fait, qui est égal à 0, 0, 0. Ce vecteur n'appartient pas à F2, puisqu'on peut démontrer ou bien observer que 0 plus 0 est différent de 1. Et par constatation, je peux conclure que F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Et je ferai de même en fait pour l'exemple numéro 3, x, y, z appartenant à R3, tel que x égale à z. Voilà, donc ici, on va essayer de voir donc, la démarche. Voilà. Si je prenais l'exemple numéro 3, je vais prendre le petit c, c'est le F3, composé par des vecteurs x, y, z appartenant à R3, tel que quoi? Tel que x égale à z. Et de fait, je peux dire que ici, x moins z égale à z égale à z égale à 0. Et on peut en fait remarquer ici que en premier lieu, que le vecteur nul de R3, il appartient à F3, car 0, qui correspond à X, égale à 0, qui correspond à Z. Voilà. Et pour la deuxième propriété, donc je vais prendre de même U1, les coordonnées X1, Y1, Z1, qui appartient à F3. Autrement, je vais trouver que X1 égale à Z1. Et de même, je vais prendre un deuxième vecteur X2, Y2, Z2. Je note ce vecteur qui appartient à F3. Donc, je vais trouver que X2 est égal à Z2. Et je vais essayer de prendre le scalaire alpha, bêta appartenant à R. Et on essaie de voir si alpha U1 plus bêta U2. Voilà. Si cette combinaison linéaire, si elle appartient à F3, si je suppose que alpha U1 plus bêta U2, elle sera composée par des coordonnées grand X, grand Y et grand Z.
Et en essayant en fait de voir ici, donc, si j'identifie alpha E1 plus bêta E2, on fera de même, ça sera égal à en fait alpha X1 plus bêta X2, alpha Y1 plus bêta Y2 et alpha Z1 plus bêta Z2. Et si je fais correspondre ces coordonnées à grand X, grand Y, grand Z, et ici grand X, ici grand Y, ici grand Z, on peut trouver donc en fait ces coordonnées et dire que alpha E1 plus bêta E2 appartient à F3 si seulement si en fait elle vérifie la propriété en fait de l'appartenance, c'est que le grand X est égal le grand Z. Et si j'essaie de voir le grand X égal à le grand Z, est-ce que cette propriété elle est vérifiée? En fait, si je mettais en fait voilà, si je mettais grand X égale à grand Z, autrement alpha X1 le, si ça revient à dire que grand X moins grand Z égale à 0. Hein? Grand X moins grand Z égale à Z, 0. J'essaie d'appliquer ça. Alpha X1 plus bêta X2 moins alpha Z1 moins bêta Z2 égale, je mettais le alpha en facteur de X1 moins Z1 plus bêta facteur de X2 moins Z2. Je peux vérifier que c'est x1 moins z1 égale à 0, puisque j'ai x1 égale à z1, et x2 moins z2 égale à 0, puisque j'ai déjà x2 égale à z2, et de fait, cette quantité égale à 0, et on conclut directement que f de loi est un sous-espace vectoriel de R de f de loi. Comme ça, on arrive à corriger le troisième exemple de l'exercice numéro 1, et on achève l'exercice numéro 1. Merci bien pour votre suivi.